témoignage extraordinaire de sincérité, de pudeur, de franchise, de vérité. Alberto Israel nous a donné une grande leçon de vie. Et je voudrais aujourd'hui faire quelque chose de totalement inhabituel à Auschwitz, mais à mes yeux important. Alberto Israel, c'est l'espoir dans le futur. Cet homme qui a vécu ce qu'il a vécu a su faire encore aujourd'hui, à 96 ans, un tel témoignage. Et je crois que le plus grand hommage qu'on peut faire à nos disparus, c'est d'applaudir Alberto Israel ici à Auschwitz. Sa force de caractère est un exemple pour nous tous. Maintenant, nous devons tous avancer vers le futur. Le futur n'est certainement pas évident. Il est évident pour personne. Mais il faut garder espoir. Et il faut défendre de manière ferme l'essentiel. C'est-à-dire les valeurs de la démocratie. Les valeurs où on respecte l'autre tel qu'il est et où il n'y a plus d'antisémitisme. Donc, vive la paix, vive la fraternité et vive l'État d'Israël et vive naturellement la Belgique. Merci. Merci beaucoup. J'appelle à présent Ivo Chinsky, président du comité des organisations juives de Belgique. Que dire face à l'indicible? Pour ceux qui, comme moi, faisaient leur premier voyage à Auschwitz, nous savions tout ce que nous avons vu, mais nous ne le concevions pas. Nous n'arrivions pas à concevoir l'inconcevable. Et puis, nous avons eu ce choc de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons ressenti. Et ce qui était inconcevable est devenu une réalité. Et nous avons encore franchi un pas supplémentaire et fondamentalement important dans ce cortège qui a accompagné Alberto Israel. Parce que ce que nous n'arrivions probablement pas encore à faire lorsque nous visitions les lieux d'Auschwitz, c'était d'une certaine façon d'arriver à nous mettre dans la situation horrible de ce que les victimes ont vécu. Et nous avions une victime heureusement rescapée avec nous et nous avons pu un peu approcher cette situation et un peu mieux la comprendre. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité. Cette réalité nous transforme. C'est probablement une complétude à notre situation d'être humain, à notre situation de membre de l'humanité. Face à une telle entreprise de déshumanisation, il n'y avait pas, chaque fois l'imagination allait plus loin pour trouver comment déshumaniser. Chaque fois l'imagination allait plus loin pour trouver comment tuer, comment faire mourir de toutes les manières, collectivement, visiblement, pour faire peur aux autres, pour impressionner les autres. C'est impossible à accepter. C'est près de 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz, ça reste effrayant et au-delà de tout ce que l'on peut imaginer quand même si l'on a vu la réalité. Alors nous, qui sommes là ensemble, et je vous remercie tous parce que personnellement, je ne voulais pas faire ce voyage dans des conditions autres que celles que nous avons vécues ensemble. Je vous remercie. Je remercie les jeunes qui sont avec nous. Je remercie, et en particulier mon fils. Je remercie par-dessus tout Alberto Israel. Je remercie Radio Judaïka. Et puis, comme Alberto Israel le fait si bien, nous avons aujourd'hui une mission. Nous avons une mission dans la réalité de ce que nous avons connu, de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous sommes des passeurs de mémoire.
et nous devons accomplir cette mission, nous devons la répandre pour que plus jamais ça. Merci. Voilà, pour Radio Judaïka, membre du conseil d'administration et organisateur de ce voyage, Miko Israël. Excellence, Madame l'ambassadeur d'Israël auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur le bourgmestre-duc, Messieurs les rabbins, Monsieur le président du consistoire central israélite de Belgique, cher Philippe, Monsieur le président du comité de coordination des organisations juives de Belgique, cher Yves, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de Radio Judaïka, très chers amis, nous voici arrivés au terme de cette journée du souvenir, journée d'intense émotion organisée par Radio Judaïka. Nous nous doutions tous que cette journée, en ce lieu maculé du sang de nos ascendants, qui ont subi les pires violences qu'un être humain puisse subir, marquerait à tout jamais nos vies, notre perception de ce qui a été sans nul doute le pire génocide commis par l'homme au cours de l'histoire. Chacune et chacun de nous a malheureusement un lien avec ce lieu, qu'il soit direct ou indirect. Pour ma part, j'ai imaginé en visitant le site de Birkenau tous ces déportés, parmi lesquels ma maman, vêtue de simple haillons, pieds nus dans la neige, faisant la file pour obtenir un fond de gamelle comprenant une espèce de potage au goût douteux, tremblant de froid, suppliant leur bourreau de leur accorder un peu d'humanité. J'ai ressenti l'odeur de brûlé s'échappant des cheminées des crématoires où les victimes gazées étaient brûlées et réduites à l'état de cendre. Pardon, excusez-moi. J'ai vécu comme si j'y étais ces moments, au cours desquels, comme me le racontait ma maman, la capo Magda, en charge du baraquement numéro 20, où elle était, entre autres, détenue avec ses deux sœurs, leur expliquait que la fumée s'échappant des cheminées des crématoires, c'était leurs parents qui brûlaient. Je savais que tout cela avait existé, leur perte d'identité remplacée par un numéro tatoué sur le bras, pour les déshumaniser complètement, la méchanceté de leurs bourreaux. Je le savais, mais en venant me recueillir en ce lieu, j'ai ressenti de plus près ce qu'avait été la réalité de cette indicible persécution de millions de femmes, d'enfants, de vieillards, d'hommes, simplement parce qu'ils étaient juifs. En venant ici, on peut réaliser l'inimaginable. Comment la folie meurtrière d'un seul homme peut aboutir à l'extermination de tout un peuple. Comment la folie meurtrière d'un seul homme a pu contribuer à la formation de bourreaux sans pitié, de criminels de la pire espèce. Comment la folie meurtrière d'un seul homme a pu aboutir à la mise en application de l'élimination industrielle de tout un peuple. Nous nous sommes tous jurés que plus jamais cela ne se reproduirait. Plus jamais. Pourtant, aujourd'hui, l'antisémitisme renaît par d'autres biais, de manière verbale sur les réseaux sociaux, vecteur de haine, mais aussi par des insultes, des violences physiques dans les rues de nos villes. Cet antisémitisme renaît tant au sein des groupes d'extrême droite que d'extrême gauche, qui utilisent tous les prétextes qu'ils peuvent trouver pour exprimer leur haine du juif. Non, ce n'est pas terminé. À nouveau, nous sommes la cible. À nouveau, nous devons apprendre à nous défendre par nous-mêmes. Venir en ce lieu, où tant de nos parents ont subi une violence indescriptible, prouve la résilience du peuple juif et sa capacité à se relever. Pour ma part, j'ai envie, si vous me le permettez, de hurler vers ceux dont le seul but était de nous détruire, que ce devoir de mémoire que nous accomplissons est la preuve qu'ils ont échoué dans cette entreprise de destruction, mais qu'il est aussi un avertissement vers ceux qui rêvent encore de nous anéantir, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils n'y parviendront jamais. J'ai aussi envie de dire à celles et ceux qui ont péri dans ce camp et dont les cendres y sont enfouies, que jamais, au grand jamais, nous ne les oublierons, car leur immense souffrance a rendu le peuple juif plus fort que jamais. Je voudrais terminer en vous remerciant toutes et tous pour votre présence parmi nous. Vous êtes, sans nul doute, les garants de la transmission du devoir de mémoire. Merci à toute l'équipe de Radio Judaïka, qui depuis 3 ans travaille à l'organisation de cette journée, maintes fois reportée en raison de la pandémie. Je vous le dis, les amis, cela a été un réel plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Nous n'avons jamais baissé les bras, tant cet événement nous paraissait essentiel.
Enfin, en notre nom à tous, si vous me le permettez, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du BESC menée par David qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je remercie également tous les guides de la Fondation Auschwitz qui sont avec nous. Merci pour votre professionnalisme. Merci pour vos enseignements. Enfin, en notre nom à tous, si vous me le permettez, j'adresse un remerciement particulier à cet homme extraordinaire qui, malgré son âge avancé, nous fait l'honneur d'être parmi nous pour nous délivrer, avec ses mots à lui, le témoignage bouleversant de son vécu en ce lieu de l'horreur où un grand nombre de ses proches ont péri. Merci du fond du cœur, oncle Alberto. Am Israël Chai. Voilà, j'appelle à présent le rabbin Samuel Pinson, rabbin de la communauté de Uccle et de Forêt. Madame l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le bourgmestre d'Uccle, Monsieur le président du consistoire, Monsieur le président du CCOJB, Monsieur le président de Radio Judaïka, chers amis. Je voudrais tout d'abord féliciter Radio Judaïka pour ce voyage, ce travail de mémoire. Nous sommes ici dans le plus grand cimetière du monde, le plus grand cimetière juif du monde. Mais un cimetière différent. Dans un cimetière, les morts reposent en paix. Ici, les morts crient, on entend encore leur voix, leur hurlement et leur appel à nous, afin de continuer ce travail de mémoire, de transmettre et raconter ce que nous avons subi. La Torah nous dit Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Lotishkar, n'oublie pas. Et nos sages me disent il n'y a pas de redondance. Souviens-toi, n'oublie pas. Le sage dit souviens-toi, Zachor, Bapé, Bépé, avec la bouche. Souviens-toi par l'action. Lotishkar, n'oublie pas, Balev, dans le cœur. Alors la question qui se pose, si on se souvient par la bouche, par les actions, pourquoi faut-il encore nous rappeler qu'il faut ne pas oublier dans le cœur? Alors on dit, on explique. Pour ne pas oublier dans le cœur, il faut parler, il faut se souvenir par la bouche, par là. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre explication. Après avoir passé une journée si émouvante, si triste, si pénible, nous avons vécu et écouté des histoires de Monsieur Israël. Nous avons ressenti dans nos cœurs quelque chose qu'on n'a pas ressenti lorsqu'on entend une histoire, on voit un film, on lit un livre. Ce qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est notre cœur qui a pleuré, c'est notre âme qui a souffert. Et l'otishkar, lorsqu'on vient ici, alors c'est parce qu'on est là, c'est parce qu'on a traversé cette journée très émouvante, alors Zachor, alors on a la force, on a le devoir, on a l'obligation de transmettre Bapé avec la bouche, de transmettre avec nos actes. Et donc, l'otishkar, cette journée sera gravée dans nos cœurs, l'otishkar. Et maintenant, nous avons le devoir, Zachor, de transmettre, d'aller et d'être des ambassadeurs de toutes ces voix qui hurlent aujourd'hui et tout le temps. C'est à nous maintenant de continuer ce travail de mémoire. Merci. Voilà, j'appelle le rabbin Mordechai Chalençon, rabbin de la synagogue de la Yeshiva de l'avenue du Guy, qui va nous faire El Malé Rachamim.